Bienvenue dans cet épisode 46 où on va parler BitLocker. En effet, il est possible de gérer sa politique de chiffrement de disques Microsoft BitLocker en utilisant une stratégie depuis Kaspersky Security Center 10 et cela depuis la version Endpoint Security 10 SP2. Alors je vais largement déborder les 2 minutes habituelles pour vous suggérer de mettre à jour votre Endpoint Kaspersky en même temps que votre politique de sécurité. Pour mémoire, à l'heure où je réalise cette vidéo, nous en sommes à la version 11, maintenance release 1. Allez donc faire un tour dans la gestion des paquets puis consulter les versions actuelles. Là, récupérez la version 11.01 ainsi que, très important, le plugin. Bien sûr, si c'est déjà fait, ne pas tenir compte de cette partie-là. Passons maintenant aux prérequis. D'abord, bien sûr, vous devez posséder une licence Advanced ou Total de Kaspersky. Deux cas de figure, vous n'avez pas de endpoint installé sur votre machine de test. Dans ce cas, direction les propriétés du paquet où vous prendrez soin de cocher le composant administration de BitLocker. Et si vous souhaitez aussi tester la partie AES 256 bits propre à Kaspersky, vous pouvez aussi cocher les deux autres cases. Ensuite, faites votre déploiement comme d'habitude. Deuxième possibilité, vous avez déjà le endpoint 11.01 installé sur votre parc et cette fois, direction une nouvelle tâche pour rajouter uniquement le composant manquant. Via l'assistant de création de tâches, sélectionnez modification des modules, puis terminez la tâche, attention, sans la lancer. Il va être en effet nécessaire de l'éditer pour accéder à ces options avancées. On double-clique sur la tâche. On va dans la section paramètres et on n'oublie pas de cocher la petite case administration de BitLocker. Ensuite, vous validez et vous lancez la tâche sur les machines que vous voulez chiffrer. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, le déploiement. Je vais pour cela créer très rapidement dans un groupe séparé une stratégie Endpoint 11. Au passage, cela va sans dire et j'ai oublié de le dire dans les prérequis, mais vérifiez quand même que votre version de Windows 10 supporte la fonctionnalité BitLocker. Je vous affiche au passage un petit pop-up avec les versions qui comprennent BitLocker. Alors au niveau de la stratégie que je vais créer ici, je vais tout laisser par défaut, hein, ce n'est pas le sujet ici, et je vais la valider pour l'éditer immédiatement. Voilà, j'en profite également pour accélérer légèrement cette partie-là. Donc, première chose à faire après l'édition, on va déjà déshériter la stratégie, hein, puisqu'on voit ici qu'elle n'est pas modifiable. Comme vous le savez, cela est dû à une stratégie que j'ai au-dessus. Donc je décoche la petite case et j'applique. Je réédite immédiatement la stratégie et je pars tout de suite dans la section chiffrement des données, puis chiffrement du disque. Et là, je m'aperçois que j'ai bien la solution de chiffrement de disque BitLocker à ma disposition. Pas grand-chose à modifier ici. Bien sûr, je passe sur chiffrer tous les disques. Et pour le reste, je n'ai vraiment qu'une seule petite option sur laquelle je peux m'attarder, qui est la case décocher, qui va être surtout intéressant si vous avez du matériel de type tablette Surface Pro. En effet, il vous faudra pas oublier de cocher cette option qui permet l'affichage d'un clavier virtuel. Souvenez-vous, hein, pour ceux qui en ont, les Surface Pro ont un clavier aimanté spécifique. Du côté de mon Windows 10 de test, je vérifie que j'ai bien la bonne version, hein, donc j'ai bien une 11.01.90. Il ne me reste donc plus qu'à valider la stratégie et attendre que celle-ci se propage. Cela ne prend généralement que quelques secondes. Donc, côté Windows, j'ai bien un pop-up qui s'affiche me demandant la saisie du mot de passe BitLocker, ce que je vais faire immédiatement. Au bout d'un instant, un message Windows me demande de redémarrer, ce que je vais d'ailleurs faire tout de suite. Voilà, donc la machine redémarre et vous vous en doutez, le fameux écran bleu BitLocker va s'afficher me demandant de saisir le mot de passe que nous avons défini il y a quelques instants. Dès que le mot de passe est rentré, on va pouvoir reprendre une activité normale. Côté Security Center, vous pourrez voir la progression du chiffrement dans les propriétés de la machine en question. Section Applications,
endpoint 11, puis statistiques. Pensez à cliquer sur actualiser pour voir avancer le pourcentage de progression. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On aura l'occasion bien sûr de reparler chiffrement. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt!